Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on verra BTC dans un premier temps, on parlera également des annonces économiques qui sont tombées, on verra Ether, les altcoins avec 3 cryptos que vous demandez d'analyser, j'ai noté Uni, Ray et ATH. On parlera du marché US et on répondra à une question qui m'a été posée. Comment tu prends tes profits quand sur une crypto comme Hyperliquid, tu as un fort momentum, ça part fort? Comment tu gères ta stratégie de prise de profit sur ce genre de crypto? Avant que je commence, je vous rappelle, il vous reste maintenant que 4 jours pour profiter des 200 € offerts sur le programme Devenir Trader. Au vu de la volatilité du marché, que ce soit les annonces qui tombent, que ce soit le Bitcoin qui peut faire un ATH, mais qui est également sur résistance, ça peut être compliqué de se positionner. Vous avez besoin d'une stratégie, vous avez besoin d'une méthode. Et c'est ce qui manque chez beaucoup de personnes, c'est une méthode clé qui va vous permettre de savoir comment trader, comment rentrer en position, comment créer une stratégie, que ce soit sur du court, moyen et long terme, bien comprendre les marchés, avoir cette rigueur, cette discipline d'analyser les marchés. Et tout ça, je vous l'enseigne à l'intérieur du programme Devenir Trader. Je vous partage les outils que j'utilise, les indicateurs, comment les mettre en pratique, parce que c'est bien de connaître rapidement comment s'utilise un indicateur, Fibonacci et MACD, mais comment on les utilise vraiment, comment on les implémente dans une stratégie de trading. Tout ça, je te l'enseigne à l'intérieur et surtout, je t'accompagne jusqu'à temps que tu deviennes un trader rentable. Donc, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour voir tout ce que tu vas retrouver à l'intérieur du programme, plus de 30 heures de vidéos, un accompagnement personnalisé, un groupe privé et j'en passe. Je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour déjà de 1 activer ton offre et de 2 pour voir tout simplement tout ce que tu vas y retrouver. Le premier lien en description en dessous de cette vidéo. Alors, sur le BTC, je commence direct. Alors, les annonces économiques. Oui, parce qu'on avait des annonces aujourd'hui qui étaient très importantes à surveiller. On a l'inflation, le CPI aux États-Unis. On se rend compte qu'on a des chiffres qui sont en dessous de ce qui était attendu. Donc ça, c'est vraiment bullish pour les marchés. On voit bien au moment de l'annonce ici. À 14h30, on a eu un petit pump sur le BTC, Ether, également le marché US à pump. Bon, il a légèrement retracé, mais on voit que l'annonce a quand même été plutôt positive. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir une inflation qui baisse, ça encourage la Fed à tout simplement baisser ses taux et c'est vraiment ce qui est attendu pour cette année 2025 et surtout pour la rentrée en septembre. Ici, si je regarde dans les probabilités d'avoir 17 septembre, on a 57% de chances d'avoir une baisse des taux pour septembre. Donc plus les annonces seront favorables à ces baisses des taux, que ça soit l'inflation, que ça soit le corps CPI, que ça soit le PCE et j'en passe, et ben ça va être des annonces qui vont être positives pour baisser les taux. Si on a des baisses des taux qui arrivent, si on a des annonces qui sont positives, ça va être très positif également pour les marchés. Donc c'est pour ça que ici on a eu bien sûr une réaction favorable à cette annonce et automatiquement vu que le marché prices qui est attendu, le fait que ça soit en dessous de ce qui était attendu, donc c'est-à-dire qu'on a une baisse de l'inflation qui est encore mieux que ce qui avait été anticipé, et ben automatiquement on a un réajustement de position, on a tout simplement un repricing et automatiquement c'est comme je l'ai dit, c'est quelque chose de bullish. Maintenant sur le BTC, où on en est? On est toujours dans une petite phase de consolidation, ici sur du 1h-4h, dans une phase de latéralisation, toujours avec des moyennes mobiles orientées à la hausse, et c'est surtout les altcoins qui en profitent actuellement. BTC qui range entre deux bornes, proche de son ATH. Moi, dans tous les cas, là, si je repasse un peu sur du plus moyen-long terme, la zone qu'il faut maintenir, c'est cette impulsion haussière. Ça veut dire que déjà, pour garder le momentum, pour garder le flux, je ne veux pas avoir un retracement de 50%, parce que ça nous ferait perdre le tunnel 15 minutes et presque le tunnel 1 heure. Donc ça, c'est un premier élément pour mesurer le momentum, le flux qui est fortement acheteur ici depuis ce rebond à ce niveau-là. Et deuxièmement, pour avoir une plus grosse invalidation, je ne veux absolument pas clôturer en dessous des 105 300 $, en dessous cette bougie ici impulsive. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on ravalerait la bougie qui nous a break cette zone de résistance et là, ça serait vraiment pas bon pour la suite. Donc moi, je couperais certaines de mes positions, que ce soit sur BTC et sur les altcoins. Donc voilà, ça c'est mon invalidation, ça me permet d'avoir une ligne directrice, une ligne de conduite qui me permet d'avoir l'esprit beaucoup plus clair. Je sais si le marché va ici, je réduis mon exposition sur certaines cryptos. Maintenant, pour le moment, c'est pas le scénario numéro 1. Pourquoi? Parce qu'on a une dynamique qui est haussière, un flux qui est haussier, des moyennes mobiles ici orientées à la hausse, un tunnel 15 minutes qui fait office de support, on le voit bien. Et là, qu'on a un flux comme ça qui est haussier, c'est très intéressant de trader les pullbacks sur les moyennes mobiles court terme. Déjà, le tunnel 3 minutes, qu'on a des rebonds à l'intérieur, c'est intéressant. Quand on le perd, en général, on a de grandes chances de retourner chercher le tunnel 15 minutes. Et c'est ce que je vous disais hier
Au moment où je tournais la vidéo, on était à peu près dans cette zone-là. Je vous ai dit, là, le pullback est très intéressant. On est dans une bonne zone de localisation pour chercher des longues. Et oui, quand on est comme ça dans un flux haussier, ça sert à rien de faire ce que beaucoup de gens font cette erreur-là, c'est-à-dire d'essayer d'anticiper le top. Le marché monte, ils se disent ah ça y est on est haut, je short, on est haut, je short. Non, c'est pas le bon état d'esprit, d'accord? Pourquoi? Parce que un marché peut rester haut longtemps. C'est-à-dire que là on pump, est-ce que c'est pour ça qu'on est sur un top de marché? Non. Ici on pump, est-ce qu'on est sur un top de marché? Non. Donc n'essayez pas de trouver le top de marché. Voilà, personne ne la trouve, ou si vous le trouvez là, si vous shortez à ce niveau-là, il y a de grandes chances que ça soit un coup de chance. Ne cherchez pas à anticiper le top, cherchez tout simplement à jouer la continuation de tendance. Pourquoi faire compliqué alors qu'on peut faire simple? On met des moyennes mobiles, on a un flux qui est haussier, on détermine des points de repère, et les pullbacks au niveau de ces moyennes mobiles-là sont des opportunités d'achat. Voilà, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Donc moi, c'est ce que je montre, je mets en avant maintenant depuis des années. C'est trader les breaks comme ça avec plusieurs types de stratégies, mais là on est dans une stratégie de continuation de tendance, surtout sur du court terme, pour ceux qui font ici de l'intraday. Et en plus qu'on a comme ça des confluences entre un tunnel 15 minutes et un point pivot daily, j'aime bien avoir ces confluences dans mes setups, ça nous donne des signaux beaucoup plus intéressants. Donc sur le BTC, j'ai envie de dire RAS, on reste dans un flux qui est haussier. Pour moi, la prochaine target ici, c'est d'aller faire un nouvel ATH. Donc tant qu'on reste au-dessus des 107 000 $, au-dessus de cette bougie impulsive, pour moi là on a plus de probabilité d'aller chercher ce niveau-là. Donc on pousse, et si, comme je l'ai dit, on break ce niveau-là, on peut remettre ici les extensions que j'avais présentées. Après on rentrera plus en détail sur comment prendre ses profits. Au niveau des extensions de Fibonacci, 118, 131 000 $ et 100% d'extension, 144 000 $. Bien sûr, faut pas regarder que ça. C'est-à-dire ça peut être une partie de votre stratégie, c'est-à-dire parmi l'exposition que vous avez en BTC, admettons que vous avez un BTC, vous dites très bien, et ben parmi le 1 BTC, il va y avoir 0,25 BTC où je vais chercher à prendre mes profits avec des extensions de Fibonacci. Il va y avoir 0,25 BTC où je vais prendre mes profits quand j'ai un signal de faiblesse, quand j'ai une divergence baissière sur du daily weekly, quand j'ai une pattern de retournement, comme par exemple ici. Il peut y avoir 0,25 où vous dites celle-ci, ceux-là, je les touche absolument pas. Pourquoi? Parce que j'ai de fortes convictions sur BTC sur le long terme, donc je peux réduire une petite partie pour alléger et pour acheter potentiellement plus bas si on a une correction, mais je ne souhaite pas tout vendre. Et 0,25, vous pouvez vous dire, et ben là vous vendez en fonction de la psychologie, c'est-à-dire voilà, quand ça commence à en parler sur les médias, qu'on a des stars de foot comme en 2021 qui mettaient des photos de NFT en photo de profil, qu'on avait comme ça une hype qui nous montrait que ok, là ça devient complètement démesuré. Ça peut être quand Trump également liste ici un token. Voilà. Il y a plein de choses comme ça, et ça peut être également un type de prise de profit qui peut être intéressant. Mais on va revenir après sur Hyperliquid, où je vais vous dire moi concrètement ce que je surveille pour prendre mes profits sur ce genre d'alcool. Mais voilà, BTC, ça reste encourageant. Quand on regarde les spreads, on n'a toujours pas des spreads qui sont dans le positif. Quand on regarde, ça me déconnecte à chaque fois. Hop, quand on regarde ici au niveau des funding, toujours des funding qui restent en positif, oui, mais pas hyper élevé comparé à ce qu'on a connu. Donc pour le moment, on est un peu proche de l'ATH sans avoir une grosse euphorie, sans avoir de fortes convictions. Maintenant, moi, comme je l'ai dit, je me concentre beaucoup plus sur les altcoins en ce moment parce qu'il y a un momentum qui est plus intéressant sur certaines altcoins que j'ai déjà présentées. Donc, on continue d'avoir cette discipline de faire une analyse du BTC tous les jours. Hein. Pourquoi? Parce que BTC, c'est le leader, d'accord? C'est lui qui nous permet d'avoir une représentation globale de comment se portent les cryptos. Maintenant, en ce moment, moi, je regarde BTC pour prendre mes décisions sur les altcoins. Et là, je vous l'ai dit, au moment de la réintégration des 110 000 $, je n'ai absolument pas pris de position sur BTC. Je me suis surtout concentré sur Ether, Solana, non, j'en ai pas pris, Hyperliquid et d'autres cryptos. Pourquoi? Parce que j'estime qu'on est tout simplement dans une réintégration intéressante, mais plus pour les altcoins au vu des configurations techniques. Voilà de mon côté pour BTC, comme je dis, pas grand chose à dire. En ce moment, je préfère me concentrer sur les altcoins. Je le vois vous aussi, les altcoins vous intéressent parce que vous êtes beaucoup à me demander des altcoins à analyser. Vous pouvez me mettre dès maintenant en commentaire ceux que vous voulez que j'analyse dans la prochaine vidéo. Alors, au niveau d'Ether que, comme je dis, j'ai renforcé moi au moment de la réintégration du BTC, d'accord? On est sorti ici et on sort et on a de l'acceptation au-dessus de cette phase de latéralisation, comme ça a été dit sur les derniers jours depuis allez, ça va faire un mois, là, un peu moins d'un mois, 3 semaines que quand j'ai vu qu'on rentrait dans une phase de latéralisation, je l'ai répété à chaque vidéo, je vous ai dit, Ether, ce range a plus de chances de casser par le haut. C'est comme ça, c'est des stats, c'est des probas. Ça, je le vois comment? Parce que voilà, j'ai backtesté. Il y a aussi surtout mon œil de
de trader, à force de voir ce genre de pattern se dessiner, voilà, c'est quand je dis il y a plus de chances, je dis pas que c'est du sûr à 100%, bien sûr, mais techniquement qu'on est comme ça dans un range précédé par une impulsion haussière, le sens de la tendance a plus de chances de se poursuivre et du coup on a plus de chances d'avoir un break par le haut. Comme ici, hein, c'est pareil, comme qu'on était dans cette phase de latéralisation, précédé par une impulsion haussière, plus de chances de sortir par le haut. Donc voilà, de ce côté-là sur Ether, on est en train d'avoir de l'acceptation au-dessus des 2800. La prochaine target, avant selon moi d'avoir de la résistance vendeuse, va être ici, ça va être les $3000. Donc je pense qu'on peut pousser et revenir revisiter ce niveau-là. Bon, déjà c'est un chiffre rond psychologique, c'est les 0,58 de Fibo, c'est cette zone ici de résistance. Donc pour moi le marché peut revenir chercher cette zone là, et si je dis pas de bêtises en plus on est en confluence ici avec les je sais plus si c'est on est en confluence avec les 118 l'extension du prolongement de ce range là. Donc tout porte à croire que là Ether va aller chercher ces $3000 et un peu dans le même schéma que BTC. C'est intéressant de faire de la continuation de tendance. On voit bien là, alors lui, pullback pas le 15 minutes parce que il a un flux, un momentum qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus puissant. Mais on voit le tunnel 3 minutes, c'est très intéressant. Pullback ici, rejet acheteur, deuxième pullback, etc., etc. Donc on reste dans un flux haussier, pareil, très intéressant pour faire de la continuation de tendance. Ne cherchez pas à shorter ce genre de mouvement. On voit bien que les impulsions haussières sont beaucoup plus importantes que les impulsions baissières. Donc cherchez à jouer la continuation de tendance. Alors il y en a qui ont des setups qui font de la contre-tendance, je dis pas que ce n'est pas possible, je dis juste que en tout cas si vous débutez, concentrez-vous beaucoup plus sur des setups de continuation de tendance, vous aurez un taux de réussite beaucoup plus important, et voilà, c'est mieux de commencer comme ça. Après si vous êtes beaucoup plus aguerri, si vous avez plus d'expérience, pourquoi pas chercher de la contre-tendance des setups, c'est tout à fait possible, mais pour un débutant je conseille toujours de trader dans le sens de la tendance. Donc voilà, Ether, j'en ai souvent parlé, anomalie de prix qu'on était à 1400. Voilà, après on va arriver sur des niveaux où malheureusement les gens ils vont commencer à me poser des questions. Oui Nico, est-ce que tu penses c'est le bon moment de rentrer, comme qu'on était ici hein, à $4000, on me posait la question, Nico, est-ce que c'est le bon moment de rentrer? Et je disais bah non, en fait il y avait la possibilité de rentrer pendant toute une phase ici qui a duré un an. À la limite qu'on est revenu ici, il y avait des setups intéressants. Là, c'était une opportunité en or, c'était un cadeau, et j'ai pas le droit de faire des conseils en investissement, mais je pense que quand vous regardez le ton de mon discours quand on était ici, je vous faisais comprendre que clairement c'était une anomalie de prix, et voilà, on était sur des bonnes zones. Maintenant, si vous attendez que je vienne chez vous, que je vous dise que je prenne votre souris et je vous dise achetez, non, voilà, c'est pas ma manière de faire. De toute façon, déjà j'ai pas le droit, et deux je ne le ferai pas, parce que chacun doit être autonome et responsable de leurs décisions. Maintenant, c'est très simple, hein, moi je fais mes analyses tous les jours. Si vous gagnez de l'argent, c'est grâce à vous, et si vous perdez de l'argent, c'est à cause de vous. Moi je vous partage ma vision, ma stratégie. Maintenant vous prenez vos propres décisions, et comme je dis, c'est grâce à vous et à cause de vous en fonction du résultat qui tombe, et pas à cause de ou grâce à quelqu'un d'autre. Maintenant voilà, sur Ether, si on revient chercher les $4000, $5000, non, ça sera pas des bonnes zones pour acheter, et comme dit, malheureusement la plupart des gens viendront me poser la question, et quand je leur dirai non, c'est pas un bon niveau, et limite ils me feront la gueule, ou ils me diront ouais non, tu dis de la merde, non, voilà, comme je dis, on se positionne toujours sur des phases de retracement. Quand on a comme ça la deuxième plus grosse crypto qui connaît un moins 65% en seulement quelques mois, hein. On a commencé ça de décembre à avril, donc en 4 mois. Ouais, moi je vois ça comme une anomalie, c'est pour ça que je suis fortement rentré. J'ai rajouté une pichenette là au moment de la réintégration sur BTC, comme je vous l'ai dit. Maintenant ici, pour moi on va être plutôt sur de la continuation de tendance. Voilà de mon côté sur Ether. Alors je vais parler d'Hyperliquid, parce que pareil c'est une crypto. Moi l'année 2025 se porte très bien, hein. Si vous regardez un peu les cryptos que j'ai mises en avant, notamment Hyperliquid, bon ça paye, le travail paye, j'ai envie de dire. Ça c'est de l'analyse fondamentale, plus que de l'analyse technique bien sûr. Il y a toujours un facteur chance hein, dans tout ce qu'on fait bien entendu, mais voilà. Et après faut décerner les opportunités. Pour moi, Hyperliquid, quand j'ai vu déjà le lancement du airdrop, comment il s'est réalisé, le soutien de la communauté, sans parler du fondat, sans parler de la valeur ajoutée qu'a Hyperliquid dans le secteur des cryptos, quand j'ai vu la communauté, le soutien qu'avait un projet, j'ai rarement vu ça. Honnêtement, j'ai rarement vu une communauté qui était aussi proche d'un projet. Quand on compare par exemple le lancement de Hyperliquid avec le lancement de Starknet, bon voilà, on voit la comparaison. Je parle même pas de fondat, je parle juste là de communauté. On voit clairement la différence. Donc Hyperliquid, très bon projet. On arrive sur une charge qui est verticale. Est-ce que c'est le moment de rentrer? Non, plutôt le moment de faire, comme je dis depuis un moment, de la continuation de tendance. Maintenant, on va poser une question.
Il m'a dit voilà Nico, tu nous parles d'extension de Fibonacci, c'est très simple, mais comment tu prends des profits sur ce genre de crypto? Moi ici, les extensions de Fibonacci c'est très limité sur des cryptos qui ont très peu d'historique, parce que je pourrais ici mettre une extension à partir de ce mouvement-là, mais pour moi c'est pas la chose la plus représentative. Comment je vais fonctionner? De différents moyens, de différentes manières. Déjà, je peux évaluer le projet, le market cap du projet. Ici, Hyperliquid, on est à 14 milliards de market cap. On était à un moment, on était 20e, je sais plus, on était à combien, 25, même 30e, je crois, à un moment. Je vous l'ai dit, Hyperliquid a sa place dans le top 10 et a même sa place dans le top 5. Donc déjà, si on commence à performer et je commence à avoir un market cap qui s'approche de Solana, je vais commencer à dire, ok, on arrive sur quelque chose qui peut commencer à être surévalué, qui commence à avoir un prix assez intéressant pour prendre des profits, parce que je compare ce qu'il y a à côté, et voilà, ça peut être une première façon de faire. Si vous maîtrisez le fondat d'une crypto et vous connaissez les autres cryptos à côté, vous pouvez vous dire, est-ce que il a vraiment sa place? Et pour moi, Hyperliquid a encore un potentiel, d'accord? Et il peut aller dépasser un ADA, un TRX, un Dodge, largement. Il y a le potentiel. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, le momentum, c'est très important. À mesurer le momentum, mesurer qu'on a une perte du momentum, qu'on a un affaiblissement, ça peut être une manière de commencer à prendre ses profits. Moi, c'est ce que j'ai fait ici, d'accord? J'ai allégé une partie de mon exposition sur Hyperliquid. Pourquoi? Parce que j'avais une perte de momentum, j'avais des petits signaux quand même négatifs, et c'est pas parce que ça remonte que j'ai pas eu raison, que j'ai pas fait un bon choix. Admettons, je prends la charte de BTC. Les personnes qui ont pris leur profit ici, sur BTC, parce qu'on avait une phase de retracement, parce que c'était pas terrible, et ils étaient sur une bonne performance. Est-ce qu'au final, c'est une mauvaise vente qu'on voit après l'évolution du prix? Alors oui, c'est sûr, ils auraient pu vendre 2 fois plus haut, sauf qu'après on est revenu plus bas. Voilà, il n'y a pas de timing parfait. C'est-à-dire, si vous cherchez à vendre ici, vous y arriverez jamais. Donc voilà, comme je l'ai dit, je regarde le market cap, je regarde l'évolution par rapport aux autres projets, je regarde le momentum, comment le flux acheteur et les flux acheteurs-vendeurs se comportent, est-ce qu'on a des signaux de faiblesse ou pas. Je regarde également le sentiment de marché. Si on arrive à un stade où tout le monde parle d'Hyperliquid, ça y est, c'est la mode, il y en a tout le monde qui en veut, ça y est, faut en acheter, et on a un prix qui fait des plus 20, plus 30% continuellement, calmos, je préfère également être prudent. On a des fortes bougies, vous voyez, hop, seul, weekly, tac. On a des fortes bougies comme ça, on en enchaîne 2, 3 là. Vous aurez pas le top parfait, mais déjà si vous vendez à ce niveau-là, ouais, c'est des bonnes zones pour prendre des profits. Vous êtes toujours sur un momentum, un flux haussier bien entendu, ça c'est sûr, le flux reste aussi là-dessus, mais la psychologie, ça joue, et quand tout le monde en parle, vaut mieux se méfier. Moi par exemple sur Solana, j'avais allégé une partie à ce niveau-là, après cette bougie impulsive, parce que d'un point de vue sentiment de marché, je me suis dit, ok, il y a du monde qui en parle. Alors bien sûr, ça a continué à monter, mais on voit que j'ai pas le top parfait, mais j'ai légèrement réduit, j'ai pas vendu 50% bien entendu, mais ça peut être un signal également important, c'est de mesurer le sentiment de marché. Et ensuite, ça va être des inversions de dynamique, c'est-à-dire que je prends des moyennes mobiles, quand je vois un 1 heure qui repasse sous le 4 heures, bah là ça pue un peu. Je peux reprendre Solana, pareil, en comparaison 2021. Et quand on a comme ça un 1 heure qui est toujours au-dessus du 4 heures, et qui fait office de support, ou le 4 heures qui fait office de support, et qu'on commence à break ici le 4 heures, à 1 heure qui repasse baissier, à 1 heure qui passe sous le 4 heures ici, bah ça c'est des signaux pour prendre des profits. Sauf que la plupart des gens refusent de prendre des profits parce qu'ils se disent, ah bah non, je vais pas prendre des profits après à moins 25%. Sauf que si tu dézoomes et tu te dis, ok, est-ce que c'est vraiment idiot de prendre tes profits ici parce que tu as des signaux de retournement, et mettre ton ego de côté, te dire oui, t'as pas le top parfait, c'est sûr, mais t'as quand même un bon point de sortie quand on regarde l'évolution. Non, il y a rien d'idiot, et c'est même très professionnel de se positionner comme ça. Donc si sur Hyperliquid, je ne sais pas quand, j'ai des signaux d'inversion de dynamique, surtout à 1 heure qui passe sous le 4 heures, et une inversion de tendance avec les moyennes mobiles orientées à la baisse, je réduirai mon exposition de ce côté-là. Donc voilà, il y a plusieurs manières, il n'y a pas une manière miracle, le plus important c'est en fonction de l'expertise que vous avez, et ben vous utilisez celle qui vous correspond le plus, que vous maîtrisez le plus. À l'intérieur du programme ici, je rentre beaucoup plus en détail là-dessus, il y a un gros cours sur comment prendre ses profits de différentes manières, et ça voilà, après c'est à force de s'entraîner, à force de passer des bull market, des cycles haussiers, des tendances haussières, on arrive à s'adapter. C'est sûr, si vous débutez, c'est la vérité, mais si vous venez d'arriver dans les cryptos les dernières semaines, les derniers mois, si vous formez pas, si vous formez pas, il y a de grandes chances que, je dis pas que vous allez rater votre bull market, mais
vous n'allez pas l'optimiser dans tous les cas. C'est possible de rater un bull market en fonction de comment vous vous positionnez, sur quoi, avec des effets de levier ou pas. Il y a des gens en bull market qui ont perdu de l'argent. Dites-vous, pour que des gens gagnent de l'argent, il faut que de l'autre côté, il y en a qui en perdent. Voilà, ensuite, au niveau des altcoins, on a toujours des altcoins qui surperforment un peu le BTC avec une baisse de la Bitcoin dominance. Donc voilà, des altcoins qui performent toujours. On voit Ether toujours haussier face au BTC, AAVE c'est pareil, Hyperliquid c'est pareil, mais quelques cryptos également qui se réveillent. On le voit bien ici avec Chainlink. On voit que beaucoup d'altcoins ici sont dans une petite tendance haussière sur du court terme face au BTC. C'est pas mal, et ça de toute façon on peut le mesurer également avec la Bitcoin dominance qui elle est en baisse. On pourrait structurer potentiellement ici une grosse pattern de retournement en weekly, qui serait quand même un signal assez bearish et du coup automatiquement bullish pour les altcoins. Moi le signal que je veux, c'est passer en dessous du tunnel daily et ne pas la réintégrer, pas faire ce qu'on a fait là. Là on a eu un break mais une réintégration. Je veux vraiment break et avoir de l'acceptation en dessous. Là on pourra potentiellement parler d'altcoin season. Alors les altcoins que je vais demander d'analyser. Uni bon projet, même si je préfère AAVE, qui sont, on va dire, qui sont concurrents. La charte qui ressemble d'ailleurs à AAVE, hein, si on compare. Voilà, parfait. Hop, si on compare, voilà, c'est fortement représentatif. Hein. La phase de latéralisation qui a duré très longtemps, la différence c'est que le pump ici d'AAVE est beaucoup plus important que le pump d'Uni. Et là pareil, on a, voilà, c'est pour ça que je préfère déjà d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue fondat, le AAVE que Uni. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas rentrer en position sur Uni. Moi, ce que je constate, c'est on est toujours dans cette grosse phase de latéralisation, parce que si je regarde le range, moi je le trace de cette manière-là. Vous pouvez affiner en mettant ici un volume profile. Avec ici on a une value array high qui est beaucoup plus haute. Moi personnellement j'aime bien le range comment je l'ai dessiné. Donc ça dépend pareil de votre manière de vous positionner. Mais la grosse zone de résistance sur Uni, elle est ici au niveau des 7,5, les $8. Donc idéalement on attend la clôture weekly pour valider la réintégration et la sortie surtout de ce range là, parce que là on est quand même sur un range qui dure depuis 2022, donc c'est pas une bougie 30 minutes qui va nous confirmer une sortie. Mais si on break ce niveau-là, on a la confirmation de sortie de cette phase de latéralisation, et il peut y avoir des trades qui se prennent, par exemple une sortie de range avec ici une invalidation sous la bougie impulsive, c'est-à-dire sous les $6, ce qui nous fait que globalement, si on a une réintégration, on coupe si on passe sous ce niveau-là. Quelqu'un qui veut être plus prudent, il met un stop sous la structure. Donc globalement, ça nous permet de targeter. Si on est agressif, on aura bien sûr un restart plus important. Si on target les pressions sommet ou cette zone de résistance des $15, ça nous donne un restart de 3 pour 1. Si on met un stop sous la structure, on a ici du 2 pour 1. Après, on peut avoir une prise de profit partielle à ce niveau-là et viser un retracement beaucoup plus important sur Uni, avec ici la sortie par exemple des $15. On réintégrerait déjà ce gros niveau de résistance, qui est ce précédent range, on a consolidé pendant un moment, et dans ce cas-là, hein, si on réintègre, pour moi, il y a de grandes chances d'aller chercher les $30. Réintégration des $15, objectif les les $30. Parce qu'on réintègre ce niveau-là, donc objectif aller chercher ici l'extrémité opposée. Voilà de mon côté sur Uni. Si je regarde ici sur du plus court terme, automatiquement on a un flux haussier avec un bon break en daily. Pareil, hein, sur du plus court terme, on pourrait jouer également le break ici en daily avec une zone d'invalidation sous la bougie impulsive et une invalidation partielle au niveau des 50% de retracement, ce qui nous témoignerait d'un affaiblissement du momentum. Maintenant, voilà, si je regarde les moyennes mobiles, bah là, on va avoir des moyennes mobiles fortement orientées à la hausse, hein, avec le 3 minutes qui a fait longtemps office de support. On est dans le tunnel 3 jours en confluence avec le 3 minutes qui fait office de support. Si on rejette ici, il faudra surveiller ici le tunnel 15 minutes. Dommage, on n'a pas de confluence avec un point pivot daily, mais mettez des moyennes mobiles pour localiser vos zones si vous faites de la continuation de tendance. On m'a demandé une analyse de Ray. Alors, Ray qui avait bien corrigé, il me semble. Ouais, on a pris un moins 83%. Donc, franchement, les altcoins, ils ont vraiment connu un bear market là en seulement quelques semaines. Ray, j'en avais parlé, il me semble qu'on était là. Je vous avais dit qu'on était sur une très bonne zone de localisation pour chercher des longues. On est rentré ici dans un range, on le voit bien. Phase de latéralisation, sortie du range par le haut sur cette précédente zone de demande, où à chaque fois qu'on est venu chercher cette zone de demande, qu'est-ce qu'on a fait? Des structures en W, dans des structures en W, structure en W, structure en W, etc., etc. Donc, très bonne zone de localisation ici, comme je dis, pour chercher des longues. On est venu pull back la ligne de coup, le haut de range là, et on est très bien reparti. Alors, c'est pas la charte la plus bullish. Pourquoi? Parce que comparé à des cryptos, Ether, Hyperliquid, AAVE, et j'en passe,
uni également qu'on a vu juste avant, on a toutes les moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, alors que là, Ray, on voit bien que on a break le 1 heure, mais la prochaine target ici, c'est le tunnel 4 heures. Donc pour la continuation de tendance, c'est pas la crypto que je vais préférer. Je préfère me concentrer sur des altcoins qui vont vraiment surperformer le BTC. On voit bien que Ray face au BTC, en daily c'est mou quoi. On n'a pas une confirmation de dynamique. C'est pas, si je compare à ça, c'est différent. Je préfère clairement trader ça avec ce beau flux haussier que la charte de Ray. Donc si c'est pour la continuation de tendance, c'est pas la charte la plus intéressante. Si vous dites ok, le projet est intéressant, c'est une crypto que j'aime bien et il y a tous les critères d'un point de vue analyse fonda qui rentrent, on peut être ici sur une bonne zone pour chercher des longues avec une invalidation. Si on commence à passer sous les 1,15, c'est vrai que ça fait une invalidation assez éloignée quand même. Mais l'invalidation, je la vois là. Soit on la met sous la structure, mais moi je la verrai en clôture weekly si on commence à s'installer sous les 1,10 et viser ici du 2 pour 1, 3 pour 1, voire viser un nouveau sommet, avec une stratégie de prise de profit sur la montée. Ça peut être ici une bonne strat, on reste quand même sur une bonne zone de localisation. Maintenant on n'a pas encore de flux, on n'a pas encore de momentum. Donc ça dépend toujours de votre manière de vous positionner. Dernière crypto, on m'a demandé une analyse de ATH. Alors. Est-ce que j'ai plus d'historique que ça? KuCoin, on va aller voir directement ici. Tac. C'est sorti quand ça? Juillet 2024, donc je vais pas avoir plus d'historique que ça. Ok, alors bon, les cryptos avec pas d'historique, en général, moi, non, c'est ma manière de faire, comme ça c'est mon plan d'investissement, on pourrait dire. J'ai besoin d'avoir 1 an, 2 ans minimum de chart d'évolution technique. Des fois, je fais des exceptions à la règle, je pense à Hyperliquid, où on va dire que le fonda a pris le devant sur l'analyse technique, ce qui est exceptionnellement rare, ce qui m'arrive pratiquement jamais. Mais voilà, pour des cryptos comme ça, à moins que vous, ça vous arrive aussi, vous dites, waouh, ATH, c'est le projet de l'année, il y a un potentiel de ouf, on est quoi, 133 de CoinMarketCap, je connais pas spécialement le projet, mais vous dites, waouh, il y a vraiment un potentiel à faire. Alors, attention, on a quand même une FDV qui est loin du market cap, ce qui nous témoigne quand même qu'on n'a pas toute la supply qui est en circulation. Voilà, ça à prendre en compte, on va avoir des déblocages de jetons. Mais si vous dites ça, rien n'empêche de rentrer en position. Maintenant, vous n'avez pas une invalidation technique, mais vous avez plutôt une invalidation d'un point de vue fonda. Moi, ce que je vois ici d'un point de vue technique, avec le peu d'historique que j'ai, on a une charte qui est intéressante. Pourquoi? Parce que on a eu cette phase de latéralisation à ce niveau-là. On a break par le bas. Pareil, je peux mettre un volume profile pour m'aider si j'ai du mal. Hop. Voilà, la value area high qui est bien sur la zone de résistance. La value area low qui est pas dans la bonne zone. Moi, j'aurais préféré, je préfère tracer cette zone-là. C'est notre extrémité basse. On a perdu ce range. On l'a break. On l'a pullback, rejet, et on l'a réintégré. On voit que depuis la réintégration, on consolide juste au-dessus. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. On a ici une bonne confluence entre ce niveau de support et le tunnel 4 heures, le tunnel daily qu'on a réintégré. Donc on est ici sur une charte qui est plutôt intéressante. Par contre, on doit maintenir ce niveau-là. Vu qu'on a réintégré l'extrémité basse de ce range-là, déjà l'objectif théorique de la réintégration d'un range, c'est d'aller chercher l'extrémité opposée. Donc là, globalement, les 8 centimes de dollars. Par contre, invalidation, si on commence à repasser sous ce niveau-là, à reperdre le tunnel 4 heures et avoir une inversion de nos dynamiques. Parce que si c'est ça, on a de grandes chances de retourner globalement chercher. Allez, ici en général, on peut revenir chercher dans ce cas-là notre zone de rechargement vers les 0,118. Mais ça m'étonnerait qu'on reparte aussi vite. On consolidera pour poser un plus gros bottom parce que là on aura posé une pattern de distribution qui nous inversera cette pattern d'accumulation. Donc il faut reposer à nouveau une pattern d'accumulation à ce niveau-là. Donc ouais, la charte est pas mal. Maintenant, pas assez d'historique pour vraiment faire une grosse analyse en weekly, mais il faut maintenir ce niveau-là. Si on se maintient ce niveau-là, c'est bien. Objectif, aller chercher l'extrémité opposée. Par contre, si on perd ce niveau-là, vaut mieux prendre sa perte coupée, parce que ouais, ça sera pas terrible. Parce que si on a une réintégration assez agressive, ce qui peut arriver, c'est comme ça, le marché a toujours raison, on peut se tromper, et on peut même avoir raison dans notre analyse et quand même perdre, ça fait partie du trading, mais ouais, moi c'est ce que je surveillerai ici. Et au niveau du marché US, pour terminer assez rapidement, ça reste toujours pas mal ce qui est en train de nous faire. On a un momentum beaucoup plus faible, mais on reste dans une trend qui est haussière. On voit bien les pullbacks au niveau du tunnel 15 minutes à chaque fois, c'est racheté. On a un flux qui est haussier, que ça soit S&P, Nasdaq. Tant qu'on reste dans cette configuration, c'est encourageant. Par contre, si on commence à perdre les moyennes mobiles sur du court terme, à avoir un 15 minutes qui passe sous le 1 heure, là on aura un signal de retournement de tendance.
Je vous laisse avec ça, pas grand chose à dire de plus, enfin c'est surtout que j'ai tout dit. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à me les mettre, hein. Je peux répondre en commentaire comme je l'ai fait aujourd'hui avec la question sur la prise de profit de Hyperliquid. Si vous voulez vous former, aller plus loin et réussir dans les cryptos, surtout actuellement où ça peut être complexe pour certains, je vous invite à au moins visionner ce que vous allez pouvoir profiter à l'intérieur du programme Devenir Trader et activer votre réduction en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.